L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. Jess. Quoi? Regarde au-dessus de ton épaule. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de mon épaule? C'est Philippe Lemieux qui est là. Allô? Salut! Ah, le piano de Michael Myers, c'est sûr. Ça nous met dedans pour la sortie du film Halloween tue. Version française de Halloween Kills. Phil Lemieux est avec nous. Salut Phil! Salut! Je vais déposer mon couteau de cuisine dans les 2 instants. Oui! On sera tous plus rassurés pendant la d'habitude, chronique. j'ai vraiment du plaisir à te recevoir, Phil, mais aujourd'hui, je le sais pas. Doute quelque chose. T'es là, bien sûr, pour nous parler de ce film qui paraît donc aujourd'hui sur nos écrans québécois. Un autre film de Halloween. Écoute, ça fait plusieurs. Ça fait combien exactement? C'est le 12e film de la série Halloween, de la franchise, mais en fait, c'est le 3e qui prend l'affiche aujourd'hui parce qu'on a eu le film original de 1978 et en 2018, le même réalisateur qui nous présente un film aujourd'hui, a fait la suite du film original. Fait que pour lui, tous les autres films qui ont été faits par la suite n'existaient plus. Fait que le film de 78 et 40 ans plus tard, le film de 2018, et là, on a droit à une suite de ce film-là. Donc, c'est le 3e dans cette nouvelle série, finalement. Est-ce que, le film original, ça a été comme le plus important de la série? Oui, c'est un film absolument fantastique. Classique, ben oui. Ouais. Oui, qui met en vedette Jamie Lee Curtis. Ça a lancé sa carrière, et en fait, c'est important de le savoir, c'est la fille de Janet Leigh, celle qui meurt sous la douche dans Psychose. Et je le souligne parce que la première du film Halloween Kills a eu lieu à Los Angeles cette semaine et Jamie Lee Curtis est arrivée à la première avec une perruque blonde, un costume de 1960 et un rideau de douche ensanglanté sous son bras en hommage à sa mère. God! On peut voir les images là sur YouTube, sur Internet, c'est très drôle. Et elle a donné naissance dans ce film-là au concept de la Final Girl, c'est-à-dire la fille à la fin du film qui n'a pas de vice. Donc, elle n'a pas fumé pendant le film, elle n'a pas pris de drogue, elle n'a pas bu, elle est manifestement vierge et c'est elle qui va vaincre le monstre dans le film. Et c'est devenu comme un petit peu un cliché du cinéma d'horreur par la suite d'avoir cette fille finale. Tu viens tellement de nous apprendre quelque chose, là, honnêtement. Ben oui. Mais le film original de 1978, Jess, c'est un film qui a pris 20 jours de tournage, qui a coûté 325 000 $. Ça, je sais pas si tu le sais, mais en termes hollywoodiens, là, c'est presque un film étudiant. Là. C'est pas beaucoup. Exact. À très, très petit budget. C'est ton salaire ici dans Tout un retour, Jess. Ouais. C'est John Carpenter, donc, qui est célèbre pour avoir fait The Fog, The Thing, Prince of Darkness, Christine, la célèbre voiture meurtrière. C'est devenu, à l'époque, le plus grand succès au box-office du cinéma indépendant jusqu'en 1999, jusqu'à la sortie de Blair Witch Project. Il détenait le record, ce film-là. Et ça devient pas risqué à un moment donné de s'attaquer à un classique qui est bien figé dans le temps puis qui appartient à une époque, de ramener ça tant d'années plus tard? Complètement, mais avec les franchises de tueurs en série, comme je pense à Vendredi 13 ou à Freddy ou à Chucky, il y a comme une base de fans qui sont absolument toujours présents. À chaque fois qu'il y a un nouveau film qui sort, ils vont aller le voir. Il y a comme un minimum là, de gens qui sont vendus d'avance, même si le film est moins bon que le dernier. C'est pas grave, on va y aller. À l'époque, il y avait plus de fans de films d'horreur. Aujourd'hui, il y en a plus ou c'est constant? Non, je pense que ça croît toujours de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Absolument. Ces films-là, quand ils sont sortis, les originaux, là, c'était du nouveau. Là. On savait pas à quoi s'attendre. Mais maintenant, on le sait, on y va parce qu'on a envie de voir la suite. Puis on met la barre de plus en plus haute aussi. Oui, surtout au niveau des meurtres, là, c'est quelque chose. Comme toi, ce soir, Jess, c'est sûr que tu es en ligne au cinéma pour voir le film. Non, c'est ça. Non, je vais écouter une petite comédie romantique à la maison. Selon toi, Philippe, c'est lequel les meilleurs des slashers? Ben écoute, moi, j'ai tendance à préférer les tueurs en série qui sont muets. Alors, quelqu'un comme Jason dans les Vendredis 13 ou Michael Myers dans Halloween, je les préfère à ceux qui parlent beaucoup trop, comme par exemple Freddy ou Chucky. Et en termes de... J'ai été chercher quelques statistiques pour vous. Alors, Freddy a 9 films à son actif dans lesquels il a fait 42 victimes. Michael Myers a 11 films à son actif avec 121 victimes. Mais là, il y a le 12e film qui prend l'affiche aujourd'hui, alors ça va augmenter. Celui qui détient le record, c'est Jason, avec 12 films à son actif et 157 victimes. Alors, ce n'est pas rien. C'est-tu toi qui as compté tout ça? Non, je sais. Bon, toi t'es mort. Et sachez qu'un autre film de Halloween prendra l'affiche l'année prochaine, intitulé Halloween Ends. On ne peut que souhaiter que ça soit le cas, mais voilà, donc, on est dans le 2e d'une trilogie finalement aujourd'hui. Là. Philippe Lemieux, merci beaucoup, mon ami. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Halloween Kills, Halloween tue, version française évidemment, prend l'affiche donc ce soir dans un cinéma.
cinéma près de chez vous, Carrefour du Nord, Saint-Eustache, entre autres, invitation de Sim. Ariane Moffat nous mène aux infos et Justine Vachon dans un petit moment, ensemble, sensible, dans tout un retour à Sim.